Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, welcome to the 2022 et edition donc bienvenue à l'édition 2022 If you've come to the du sommet des données Yukon ouvertes for du any other Canada. Si reason, vous êtes you're venu in the au wrong Yukon room. pour toute une autre raison, eh bien, vous êtes dans la mauvaise Beyond salle. the room here, we do have delegates from across Mais dans cette salle, Canada nous online, avons des so I'd délégués also des like to quatre coins du welcome pays our en online ligne. delegates. Donc, je My voudrais name is Mark aussi Burns. souhaiter I'm la the bienvenue à nos Director of délégués en ligne. Je suis Services Mark here Burns, at je the suis le Yukon directeur Government. des services That électroniques au includes gouvernement in du that group, Yukon, that also qui includes our Open comprend dans Government ce groupe program, and it also includes notre our programme Geomatics program, du Geomatics UK. gouvernement I'll et, be handling le programme most of Geomatics. the Je duties vais today, but I will have some animer support from et la Keith, plupart who's des so much tâches for aujourd'hui, joining mais the je vais me tandem, faire aider so we can look forward to that. d'Ibrick There are donc speaking and ce qui est en translation, and for français. translation, there are Il y a, wireless parlant headsets d'interprétation at the front simultanée, of the room, so il if y you'd a like to des have folks écouteurs sans coming with fil you dans la that salle. are Donc, si talking vous to voulez wireless avoir channel 2, la and traduction your dans phone les deux langues devices are officielles, available vous in the avez center deux case canaux, right Canal 1 et over Canal there. 2. C'est If you dans la find, mallette I should en mention argent là-bas. Si vous, that je we dois need to dire aussi que introduce you to our chief nous organizer devons and vous just as a présenter mastermind, à Paul Carner. notre Paul, where are you organisateur en somewhere? chef, There he Paul is. Carner. Paul, le Carner. voilà là-bas, Paul's the executive director of the Canadian qui est le Open directeur Data Society. exécutif de la Société des données There are ouvertes du other Canada. data society Donc, il members y a in d'autres attendance sociétés here, de so if you'd like to membres know about that, you ici can. qui In sont fact, if parmi you're nous. Donc, enjoying si the vous les connaître, conversation eh we ben, have over si the next vous couple of aimez la minutes here, you should conversation, consider eh ben, joining the vous Canadian aurez dans les Open prochains Data jours, vous Society. devrez peut-être And Paul rejoindre and la many other Société members des données will ouvertes give du you more Canada. information Et about Paul et that. d'autres membres Or du go Canada pourront to vous donner plus de membres sur ci, ou bien opendatasociety.ca aller to learn à a little bit more about that organization. opendata.society.ca si vous If voulez en you savoir de need plus any sur cette assistance organisation. or Si vous have avez questions or besoin d'aide, concerns over the next couple of vous avez minutes, des please questions, des check in Paul or préoccupations au cours des myself, prochains and jours, we'll be happy to talk about it. allez me trouver ou Before Paul we et on get peut en parler. started, Avant a qu'on ne message from commence, the AV staff un about more message briefing. du personnage When it comes des services to audiovisuels. streaming En fait, audio c'est on une your small prière. devices here in the Quand room, on en est if you're streaming du and streaming have en audio, si presentations as vous they're streaming happening, for and la sets up pretty présentation, wicked feedback quand elle loops, se that's not fait, pleasant for me either. So if you could avoid doing ça that, provoque that des would be interférences. Donc, awesome. évitez de le faire. Ce Let's serait see what else do we génial. have here. Now, we know the Voyons, quoi world d'autre? runs on both On data connaît le and monde. coffee, so if you're looking for a coffee Donc, si partner, you'll vous find it at the back cherchez of the du room. café, There we il y a du go. café au That's dos de la awesome. salle là-bas. And Voilà, let's see, très bien. washrooms. Just as Et voyons usual, les sort of in the main toilettes. hall Vous there. sortez If de you la don't porte have là, a c'est dans le pass couloir key dehors. and Si you need to vous get n'avez into the pas washrooms as un a pass et required que vous pass devez key, aller dans les there's a bunch toilettes, on the vous avez table besoin right d'une at the clé. back Il y a des tas de clés where you can là-bas, pick them up so derrière, you sur la can find table, the où vous washrooms that are pouvez dropped down there in your choisir la clé. bag. Et ensuite, quand vous Now, avez fini, vous one of the remettez la clé sur la things that table. I really Bon, like l'une des about the approach choses the que j'aime Canadian vraiment Open à Data propos de Summit is l'approche taking qu'on a dans ce sommet with their events is avec it's designed for leurs événements, practitioners c'est and que advocates at conçu every pour les stage of praticiens their et des careers. militants Whether dans you're a toutes les globally étapes de leur recognized subject matter entreprise, expert que or ce you're still soit que trying to vous figure out soyez un what this open expert data thing is and reconnu à what it's l'échelle really all about, mondiale, ou bien que vous there's essayez a encore de savoir conversation ce que for c'est you que ce there. machin There et are people comment to learn from participer. there. There are Il things y a to take des away gens from qui there. sont parmi nous, There's a il y a des gens qui community peuvent for you vous to join there. apprendre, And I il think y a that's une an important collectivité, une aspect communauté que vous of pouvez rejoindre, c'est un aspect participation in the important open data de la movement in participation. Canada is Donc, having dans le access to mouvement that des données community. ouvertes au So Canada, c'est d'avoir of course, accès the à group here, cette having even more communauté. of you Et online is il y en a beaucoup really d'entre vous ici et d'autres fantastic to en see. ligne. And that's C'est and vraiment part of the reason why extraordinaire de Canada voir tellement de ranks so personnes et c'est well la as raison an pour open laquelle data le nation Canada est si bien globally. classé There dans le there are a classement des few Nations themes ouvertes. I wanted to touch on. Our Il y agenda, a certains you thèmes dont probably je all voudrais take a look at parler. it. It's Notre ordre quite du broad, jour, but vous there avez are tous three sort of jeté un coup d'œil anchor sur notre themes du you're going to jour, hear a mais little c'est bit très more large. Il y a about 3 thèmes over the next few principaux days. dont on You're va going to hear a parler au little cours bit des about prochains jours. data-driven Vous allez entendre innovation parler and the role de of l'innovation data in gouvernée par entrepreneurship des and the données et le rôle role des of données dans economic development. l'entrepreneuriat So et dans le rôle du that's développement going to be économique. really important. Donc, Data, of ceci course, is the sera fuel vraiment for modern important. Les données, economy. We're going évidemment, to talk about c'est that le over the next carburant couple des of économies days. modernes. On va Open aussi parler au data cours on des the prochains front jours. lines of Les climate données change. ouvertes en première Climate ligne du change changement is climatique. Le impacting the changement North even climatique more quickly and euh, more harshly touche le than Nord anywhere else. But encore beaucoup ultimately, this plus is a violemment problem. It's que an nulle issue part that's ailleurs, going to mais c'est un require all of us problème to share qui va what we nécessiter
faciliter un partage de ce qu'on sait et les données et les connaissances que nous avons pour, contrer les effets du changement climatique. Et donc, vous allez beaucoup entendre parler du rôle des données dans le combat contre le changement climatique. Mais ensuite, les données sur les autochtones. Donc, l'idée selon laquelle les connaissances traditionnelles et les connaissances que l'on trouve dans les organisations autochtones, comment on peut les partager tout en respectant
le caractère autochtone de ces connaissances. Il y a aussi un rôle très important des données dans la réconciliation et comment comprenons tous pour avoir une discussion pour progresser et comprendre ce qui s'est passé dans le passé et comment donc envisager l'avenir. Je voulais rendre hommage aux terres sur lesquelles nous nous rencontrons, les terres de Kwangtung John et des provinciaux Kwangdong. Et donc ce matin, nous allions entendre Jessie Dawson, qui était une aînée, mais malheureusement, elle n'a pas pu être parmi nous. Elle est mal portante ce matin. Peut-être qu'elle nous rejoindra plus tard et donc on reviendra à elle si elle est mieux portante. Nous cherchons, voyons, on ne va pas faire ceci. Donc, notre item sur l'ordre du jour, ce sera le ministre Clark. Et je ne sais pas s'il est arrivé parce qu'on a pris un petit peu d'avance sur notre horaire. Donc, laissez-moi voir, 5 minutes. OK, on a 5 minutes. Donc, allez chercher du café, installez-vous, parlez à votre voisin et ensuite, on se retrouve quand le ministre arrive et ensuite, il prononcera son allocution. Très bien. Bienvenue à nouveau. Alors, premier point à l'ordre du jour, sur votre table, vous allez trouver un petit papier. Ce n'est pas un coupon. C'est les informations pour le Wi-Fi. Maintenant, je vais vous parler qu'au Yukon, nous pensons à notre infrastructure numérique avec les responsabilités du gouvernement ouvert, tombe dans le champ de compétences du ministre de la Voirie et des Travaux publics du Yukon. Et Niels Clark, le ministre, a été élu pour la première fois à l'Assemblée législative du Yukon lors de l'élection générale de 2016. Il a été élu le 25e président de l'Assemblée législative du Yukon le 12 janvier 2017. Il a ensuite été réélu en 2021. Et il a été nommé donc ministre de la Voirie ainsi que ministre de l'Environnement. Alors, je suis heureux de vous présenter le ministre de la Voirie et des Travaux publics et le ministre de l'Environnement, l'honorable ministre Niels Clark. Bonjour. Bienvenue à Whitehorse. Pour ceux et celles qui n'ont jamais été à Whitehorse auparavant, je peux dire qu'on n'a jamais cette température à -25 en novembre au Yukon. Et ce n'est pas vraiment vrai comme vous le vivez. Et sans doute que dans une semaine, il sera -4 et ensuite, ça retournera vers le point de congélation. Et alors, c'est un peu froid ce matin. Alors, j'aimerais vous dire bienvenue pour cette opportunité de passer du temps après le sommet ici dans la région, au Yukon. C'est fantastique à toutes les saisons. C'est plein d'opportunités ici. Donc, bienvenue à ceux et celles qui sont en ligne de façon virtuelle. Je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui participent de façon virtuelle, à distance. Alors, vous devez m'écouter maintenant. Bon matin, merci d'être ici ce matin. J'aimerais commencer la journée en reconnaissant le territoire traditionnel des Ashmedon. Je, je reconnais que les nations Kwakmedon et je rappelle le respect. C'est eux qui gardent le savoir traditionnel, le territoire, et on doit garder cela en tête pour les 2 prochains jours. Nous avons 2 jours très excitants devant nous, avec 3 grands thèmes: le rôle des données ouvertes, le rôle dans l'économie, l'importance de respecter le savoir traditionnel des peuples autochtones
et comment pousser, mettre de l'avant des idées innovantes pour faire face à la crise climatique. Avant d'aborder ces trois thèmes, je crois que c'est très important de souligner que l'importance de tenir un sommet dans le Nord et de s'assurer que les données soient ouvertes à tous. C'est un moyen de partager de l'information. Il y a plusieurs approches pour partager les données et il faut s'assurer d'une plus grande inclusion, de la meilleure inclusion possible dans tous les endroits de ce pays, les régions, les localités. Cette approche doit être ancrée d'accès aux données. Il y a peut-être des enjeux, bien sûr, informatiques au niveau des ordinateurs. Le concept du Nord pour plusieurs est un grand potentiel qui est bien reflété par la tenue de ce sommet et qui met de l'avant différentes perspectives modernes, compte tenu que plusieurs populations vivent à peine 150 kilomètres de la frontière des États-Unis, la majorité ici au Canada. Tiens, voilà un petit point saillant de la géographie et un peu moins de la moitié de la population est dans le nord, malgré le fait qu'elle réunit 130 000 habitants. Évidemment, la géographie a un effet sur l'endroit où nous vivons et comment nous vivons et ce que cela signifie. Et plusieurs Canadiens et Canadiennes ne s'identifient pas nécessairement avec les enjeux et les défis que nous confrontons, mais les enjeux ont bien été étudiés et il faut y faire face. Ce sommet est une occasion de tisser des liens, de bâtir nos ressources et les gouvernements du Nord, nous reconnaissons l'importance que les données ouvertes soient accessibles au peuple. C'est important sur la voie de la transparence et aussi la circulation d'informations. En avril 2021, la loi sur la protection des données privées a mis de l'avant une modification pour assurer l'accès universel aux données et de façon à lancer, qui amenait à lancer en 2019 notre portail de données. Nous publicisons les manuels du gouvernement, les chartes du gouvernement, les politiques et bien plus. Cet engagement à la transparence renvoie aussi à la nécessité de rendre des comptes, d'être responsable devant la population et comment nous pouvons aussi, par ce biais, partager nos réussites, notre programme. Et c'est aussi un moyen pour accéder rapidement les lois. Le Yukon est un portail pour télécharger des informations cartographiques et des données. Et il y a aussi tout le mécanisme d'accès à l'information qui, de façon continue, présente les rapports et les réponses à ces demandes d'accès à l'information. Et évidemment, nous avons le défi de toujours aller de l'avant et progresser et trouver des nouvelles façons, comment on peut utiliser les données ouvertes pour pousser de l'avant notre économie et nos relations avec les peuples autochtones. Les données ouvertes sont un outil essentiel pour les entreprises, pour recueillir de l'information, pour participer à l'économie, sur l'environnement et en rapport avec la population. On en parlera plus demain. J'aimerais partager un peu des éléments du portail que nous avons mis sur pied et comment on peut l'utiliser. D'ailleurs, on a conçu ce portail pour qu'il soit accessible à toutes et tous. Il est disponible en français, en anglais et accessible à toutes les personnes qui vivent aussi dans les zones rurales du Yukon. C'est là où on s'assure que toute l'information publique est accessible et on s'assure que la bonne information est recueillie et partagée dans toutes les agences du gouvernement, qu'elle peut être accessible à tous et partagée. Elle peut évidemment informer la population, être une étincelle pour lancer de nouvelles entreprises et aussi mener à d'autres types d'informations qui puissent ensuite être accessibles. Par exemple,
par exemple, si quelqu'un veut connaître plus de choses sur la population du Yukon, il y a évidemment les informations du recensement qui peuvent être facilement être accessibles et téléchargées. Un phénomène intéressant, une anecdote, entre 2016 et 2021, le Yukon a la plus grande taux de croissance de la population au pays. Et c'est incroyable. On est entre 44 et 45 000 âmes ici. Et la zone géographique est un peu plus petit que la France, à peine plus petit que la France. Alors, il y a beaucoup d'espace pour tout le monde ici. C'est un des exemples des sets de données qui sont disponibles et on vous invite à les explorer pour vous assurer d'y avoir accès, ce qui est utile pour vous, et on continuera à collecter ces jeux de données dans les années à venir et continuer à les rendre accessibles. Et j'aimerais aussi parler de la souveraineté autochtone sur les données. Évidemment, les peuples autochtones ont occupé le Yukon depuis des temps immémoriaux et la connaissance et le savoir traditionnel qu'ils possèdent est propriété des peuples autochtones. Le gouvernement valorise ce savoir et on s'assure d'établir des relations respectueuses et nous travaillons fort à bâtir et à consolider ces relations avec les Premières Nations. Et évidemment, la voix des Autochtones mérite d'être entendue et respectée et que leur point de vue soit respecté et on n'a pas à les contourner. Et il faut s'assurer de miser sur les savoirs traditionnels et s'assurer comment le SECAN, justement, travaille à compiler et utiliser ces données, mais il faut aussi réaliser la complexité des façons de partage des savoirs traditionnels des peuples autochtones. Comment réussir donc à refléter dans nos actions cette richesse des données autochtones. Nous avons mis de l'avant une politique à bâtir et qui puisse consolider cette souveraineté autochtone sur les données, s'assurer que le système d'éducation et d'information soit basé sur le respect et la réciprocité. La souveraineté est reconnue comme essentielle dans les relations entre les peuples et pour le bien-être des communautés autochtones. C'est une valeur centrale à notre plan d'action et nos façons de faire. Albert Marshall, le aîné de la Première Nation Suxoni, a demandé, puisque nous sommes une force comme donner du savoir traditionnel, nos façons de faire, comment réussir à les intégrer et à les faire converger. Et je crois que c'est un effort partagé par toutes et tous. Les valeurs de notre gouvernement par rapport à la réconciliation, notre travail avec les communautés autochtones et d'assurer que nous respectons nos engagements, reconnaître et respecter les droits autochtones et évidemment respecter les accords de souveraineté que nous avons les peuples autochtones. Et c'est une action intentionnelle de travailler ensemble en reconnaissant la souveraineté des peuples autochtones sur les données comme un moteur pour le processus de réconciliation. Sur le sujet du changement climatique, vous savez que la réunion de COP27 a lieu en ce moment en Égypte, en ce moment, alors que nous parlons, et il y a des représentants du Yukon là-bas. Et donc, c'est vraiment une conversation qui arrive juste au bon moment. Et évidemment, l'implication de mon ministère de l'Environnement, et nous sommes conscients que des actions audacieuses sont nécessaires au niveau mondial. Donc, cette conférence a cours en ce moment. Il y a eu des avertissements qui ont été lancés par le secrétaire général des Nations unies par rapport aux enjeux et au niveau de la situation du changement climatique au niveau mondial et que c'est un engagement qui doit être partagé par toutes. Et l'utilisation des données ouvertes en matière d'environnement peut vraiment
contribuer à plusieurs niveaux, au niveau des entreprises, pour s'assurer que face au changement climatique, le monde connaît les données, les informations qui ont été développées par le monde scientifique et comment on peut s'adapter sur la base de ces connaissances. Les institutions sont basées sur une collecte et aussi une compréhension des données, le partage de l'information et d'apprendre plus des uns des autres. Comme vous le savez, le changement climatique est très significatif pour le Nord. Les habitants du Yukon ont expérimenté leur impact à un taux très rapide comparativement dans le reste du monde. Les statistiques de Environnement Canada par rapport au Nord et au Yukon sont claires à ce niveau. Le climat est peu à peu plus chaud. Il y a de plus en plus de précipitations et moins de précipitations durant l'hiver. Donc, nos, euh, nos stations de mesure travaillent sur ces données. Il semble il y a des changements à jusqu'à 400 au niveau de la précipitation dans certaines régions. Et nous avons dans d'autres régions qui sont de plus grandes accumulations de neige qui sont étranges par rapport au passé. Alors, il faut absolument trouver ensemble des solutions sur les impacts, sur les solutions. Nous devons absolument nous tenir debout et travailler ensemble face aux menaces du changement climatique et aussi au niveau du taux d'émission de gaz à effet de serre. Et les analyses sur ces données nous permettent d'avancer par rapport aux actions solides face au changement climatique. Et je crois que l'évaluation des données aussi nous permet d'évaluer le progrès que nous réalisons. Par exemple, nous avons un portail public de données qui partage les actions mises de l'avant, les indicateurs, et les habitants du Yukon méritent de savoir si nous effectuons des progrès et nous avons la responsabilité et l'engagement de partager ces données avec eux. Et tous ceux qui veulent être impliqués dans les actions face au changement climatique, nous établissons des leviers pour justement favoriser la participation de tous ceux et celles qui le souhaitent dans les actions face au changement climatique et participer dans les actions, dans les processus. Nous travaillons bien sûr sur les enjeux d'efficacité énergétique dans tous nos bâtiments. Et il y a donc ce site web du Energy Star programme avec des bases de données qu'ils peuvent télécharger dans leur ordinateur et les analyser de façon à pouvoir ainsi bien comprendre les impacts du changement climatique et c'est d'accès public pour que chacun et chacune puisse comprendre l'impact des changements climatiques et surmonter les préjugés par rapport à ce phénomène et réellement combler les écarts et les brèches par rapport à ce qui se fait ici dans le Nord. Il y a plusieurs profils ici, juridiction et représentation de territoire. Vous savez sans doute, profil, mais 75 des gaz à effet de serre ici viennent du chauffage et du transport, et c'est sans doute des données plus élevées par rapport au reste du Canada. Alors, il y a un enjeu par rapport au niveau des édifices, des grands bâtiments, des écoles, les hôtels, sans doute, potentiellement, où il faut assurer une efficacité énergétique, ainsi que sur le volet du transport. Et le niveau des gaz à effet de serre, donc, sont générés principalement par le transport et par le chauffage dans les bâtiments. Alors, il faut absolument aussi travailler sur les alternatives et briser les silos, travailler avec les générations futures. Avec ça en tête, nous essayons de voir avec quelle juridiction travailler, comment collecter l'information et comment l'adapter et comment l'appliquer dans les différentes juridictions par l'entremise de discussions avec nos voisins, mais aussi en sous-traitant ces espaces de données ouvertes. Alors, le secrétariat utilise les grandes bases de données ouvertes et favorise ainsi l'information, l'échange des analyses au niveau du Yukon.
Et ce sont des informations centrales pour pouvoir s'adapter au changement climatique et évidemment, elle nous permet de cibler les objectifs d'ici de 2030 et même au-delà pour les 50 prochaines années, comment bien comprendre nos structures, nos infrastructures et le faire en synergie avec les autres. C'est clair à partir de tous ces exemples que le partage des données est fondamental pour l'économie et la bâtir en synergie avec les partenaires autochtones. Et on peut créer de nouveaux produits, de nouvelles idées d'entrepreneuriat. Cela repousse les frontières du possible. Et sur la base de notre expérience avec les données ouvertes, vraiment, ça s'adapte à un portrait et un paysage changeant. Nous le savons, nos politiques, notre territoire se transforme, notre environnement évolue et l'économie aussi. Et la façon comment nous utilisons la donnée, il faut s'assurer que nous prenons les bonnes données et les partager et s'assurer qu'elles soient accessibles à toutes et tous. Nous avons tous accès à cette information et sur cette base, nous avons un lieu commun sur lequel nous pouvons créer des espaces de dialogue, mettre de l'avant des conversations utiles. Vous aurez ces discussions justement durant ce sommet. Je suis J'ai presque fini mon intervention. En conclusion, j'aimerais remercier pour tous ceux et celles qui participent à ce sommet sur les données ouvertes canadiens. Et je vois la collaboration, les innovations et les idées fraîches qui soient le résultat de ce sommet. Et à nouveau, comme je l'ai indiqué dans mes commentaires préliminaires, pour ceux et celles qui n'ont jamais visité le Yukon, bienvenue à nouveau. Et j'espère que vous aurez une expérience fantastique et on vous invite à revenir. Comme je l'ai dit, c'est fantastique, c'est d'une très belle beauté. Il y a plusieurs choses à faire dans toutes les saisons. Peut-être que l'été est la saison la plus préférée de la majorité, mais il y a plein de choses à faire dans toutes les saisons. Merci beaucoup et je vous souhaite le meilleur pour les présentations lors du sommet. Et j'espère que vous aurez de grandes conversations stimulantes et de fantastiques délibérations. Merci.